c'est Ouedraogo Abdoulaye. Au Burkina, on appelle attaché de santé en ophtalmologie. Sinon, nous sommes des infirmiers spécialistes en ophtalmologie. Le matin, c'est les consultations. Et le soir, le montage de lunettes. C'est réparti comme ça. Je suis Madame Nanema. Je suis infirmière. Je travaille en ophtalmo. Et montage de lunettes. Ici, c'est le tableau d'acuité visuelle. Le patient passe d'abord ici avant d'aller consulter. Après l'acuité visuelle, le patient, si c'est pour problème de lunettes, le patient passe d'abord à l'autoréfractométrie. C'est l'exposition des montures. Celui qui consulte, il vient choisir une monture. Les montures sont données gratuitement. Ce n'est pas vendu. C'est la lunette montée qui a un prix 5 000 francs. Et en partenariat avec le partenaire Medicus, effectivement, il y a l'organisation annuelle des campagnes ophtalmologiques. Et bien sûr, avant l'exécution même de la campagne, avant l'arrivée de l'équipe espagnole, il y a ce qu'on appelle la pré-campagne, qui consiste à préparer les malades, à les sélectionner pour que l'équipe arrivée n'ait pas à donner encore pour consulter et voir qui doit être opéré ou pas. Donc nous, on fait ce travail à la base d'abord, et ça, on le faisait sur place à Oundé, mais depuis un certain temps, on se transporte même dans les villages, dans certains CSPS qui constituent des points de regroupement. On a 15 sites actuellement qui constituent des points de regroupement. Un point de regroupement peut rassembler les populations de 2-3 CSPS. Donc, la population de ces 2-3 CSPS se retrouve dans ce point et nous, on se rend au lieu et on examine tout le monde. On voit qui a besoin d'opération. Et quand on recense tout le monde, on fait un travail en course pour déterminer les prioritaires. Par exemple, les cataractes bilatérales sont plus prioritaires que les cataractes unilatérales. Donc il y a ces critères-là que nous avons établis et au finish du travail, on a le classement des malades par groupe pathologique et par âge. Donc ce qui permet facilement de travailler. Donc on a les jeunes qui sont plus prioritaires que les personnes très très âgées. Et quand on voit que il y a deux choses, dans les priorités, c'est surtout sur les femmes, quand on voit que les gens ont le même âge et la même situation sanitaire, on priorise la femme. Voilà, c'est comme ça, ce sont des critères là comme ça. Donc l'équipe espagnole vient trouver que ce travail est déjà fait. Et pendant la campagne, l'exécution maintenant de la campagne, nous on fait l'appel des patients et on les donne les dates d'opération. Les ophtalmologues espagnols constatent effectivement la cataracte, la situation, et ils disent d'opérer. Et nous, on prend les constantes, à savoir la kératométrie, la biométrie, et on donne la date. Là, le patient peut repartir chez lui. Pour celui qui est très éloigné de Oundé, il part chez lui et il revient la veille de son intervention, il reçoit son opération et il repart. Ça vaut mieux que avant le patient vient, il reste dehors, traîner, c'est de la bousculade. Bon, et finalement, c'est ceux qui ont la force de bousculer les qui passent. Alors qu'ici, c'est un travail intellectuel qui est fait d'abord, pas besoin de bousculade. Et vous constatez même que pendant la campagne, il n'y a pas de bousculade. Voilà. Sauf ceux qui ne se sont pas inscrits. Si tu n'es pas inscrit, là c'est là que ça complique les choses. Donc,
Ça, c'était la pré-campagne. Maintenant, pendant la campagne, qu'est-ce que nous on fait? On organise la circulation des malades. Et on les prépare avant le bloc, avant l'intervention. On l'habille, on l'hydrate, on fait l'anesthésie rétrovasculaire et il rentre au bloc. Et à la sortie aussi, on lui donne ses produits, les consignes, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, et on le libère, et le rendez-vous le lendemain. Voilà, maintenant tu vas servir toi-même. Paco. Vengo para allá. Y método siguiente. Luego con la hidro y luego el punto. Muy bien. Mira, estamos operando de cataratas las dos, Dolo y yo. La diferencia es que ella está haciendo una técnica convencional de quitar el cristalino, de extracción del cristalino, con técnica extracapsular. Es la técnica de abrir el ojito, sacar el cristalino y colocar una lente. Y yo estoy haciendo una técnica con ultrasonidos, con facoemulsificación se llama, que es una técnica más nueva. La diferencia está, además de utilizar este aparato de ultrasonidos, que en este caso son pacientes pues con menos catarata, la catarata más blandita, y se puede comer mejor con los ultrasonidos. Y en su caso se utiliza para cataratas muy duras, que entonces los ultrasonidos son peligrosos por las complicaciones que nos pueden dar, y es más fácil y resolutivo hacer una técnica convencional. Como ves, enfoca un poquito el aparato, que se vea bien, que es el faco, lo que nos llamamos faco habitualmente. En las campañas nos dedicamos fundamentalmente a quitar las cataratas, son campañas para quitar cirugía de cataratas, pero a veces tenemos cuerpos extraños intraoculares o urgencias que también las hacemos, por no dejar, como hicimos la semana pasada, a un niño con un cuerpo extraño intraocular o un adulto, también que hemos hecho. Pero las campañas son fundamentalmente cirugía de cataratas. Hidro. Mira, y ahora vamos a mostrar una imagen de un operado que se le ha quitado la catarata y se le ha puesto una lente intraocular. Déjame que... Ahí, ya está bien. Mira, asómate. Ok. Bien, voilà. C'est bon. ¿Me das la mano y la voy poniendo? Sí. ¿Quién te va a decir?
Alors, Ça va. ¿El bolillo por 8? Por 8. Es que todavía no lo traemos. No, otro. No pasa nada. El Dobranex. Finito. Dobranex 8. Y... Donc, voilà succinctement nos activités que nous faisons pendant les campagnes. Mais il y a effectivement d'autres projets que nous avons eu à réaliser avec Medicus Mundi. En l'occurrence, il y a le projet de dépistage et de prévention des amétropies en milieu scolaire. En fait, selon moi, c'est une suite logique de ce que Medicus Andalusia a entamé. Il y avait la formation des enseignants, il y a notre formation, et effectivement, il fallait sortir maintenant sur le terrain pour prendre l'acuité visuelle des élèves, pour voir ceux qui ont des problèmes et les ramener au niveau du centre ici pour les solutions. Effectivement, on a commencé, si je vous présente les registres, il y a beaucoup d'élèves qui sont venus, voilà, pour ces problèmes, accompagnés bien sûr de leurs parents. Voilà. Actuellement, nous sommes là-dessus. Nous avons fini avec une CF déjà. Il nous reste quelques 2-3 CF et on va finir. Voilà. Et on formait les enseignants sur place. On les montrait comment il faut prendre l'acuité visuelle des élèves. L'objectif de ce projet aussi, c'est de remplir, puisque quand on prend la fiche de scolarité des élèves là, il y a une partie santé. Et dans la partie santé, il y a l'acuité visuelle de l'élève un par un qu'on doit prendre. Mais cette partie-là n'a jamais été remplie. Parce qu'ils n'ont pas de support, ils n'ont pas de formation pour prendre, ils ne savent pas comment ça se passe. Mais avec notre passage, on les explique, voilà comment ça se passe, et ils participent avec nous-mêmes. Et tout le monde, il n'y a pas cet enseignant où nous sommes passés qui ne connaît pas comment prendre l'acuité. Voilà. Donc on les dit, quand nous finissons de prendre l'acuité de tout le monde, on a la liste de ceux qui ne voient pas. Donc on les dit, le reste, vous pouvez prendre les fiches de scolarité, vous écrivez 10 sur 10, 10 sur 10, et cela va constituer une base de données pour l'histoire de l'enfant. En temps, l'enfant, si en temps il ne voit pas, on pourra dire qu'au moins en 2008, l'enfant avait 10 sur 10. Et c'est l'acuité d'un spécialiste, il n'y a pas de problème. Donc, ça aussi l'objectif du projet. Et il y a aussi le projet glaucome. Projet glaucome qui avait 3 volets. Il y avait la sensibilisation sur le glaucome. Il y avait une formation pour les infirmiers spécialistes en ophtalmo dans la zone d'intervention de Medicus. Ça va, Orodara, Gawa et tous ils étaient là. Hein. Et il y a également la formation que les attachés de santé en ophtalmo ont dispensée aux infirmiers chefs de poste. Il y a eu cette formation. Et il y a eu le volet médicamenteux aussi. Effectivement, on a disponibilisé des antiglaucomateux à prix social à 1200 francs dans les dépôts, au lieu de 3700 et quelques dans les dépôts privés de la ville. Donc, avec toutes ces activités, effectivement, on voit qu'il n'y a plus, parce que ce qui a fait qu'on a monté ce projet, souvent on restait pendant la campagne. Qu'est-ce qui se passe? On constate des gens qui viennent sans solution. Ils arrivent, tout le monde est dessus parce que c'est au stade de glaucome terminal. Donc, on a initié ça vraiment, mais dire qu'en tout cas, effectivement, depuis un certain temps, il n'y a plus ces situations-là. Il y a le projet de prévalence, d'études prévalence des pathologies oculaires dans les districts sanitaires de Houndé et de Orodara. Voilà. On a fait cette étude et on a fait la restitution. Ça a coïncidé avec l'inauguration de notre bâtiment. Voilà. Donc, l'étude prévalence pour voir
le nombre, en fait, l'impact, la place des maladies oculaires dans la province. Voilà, l'importance dans la province. Comme ça. Voilà. Donc voilà succinctement dit les quelques projets que nous avons réalisés avec Medicus. Donc